Quel est le rapport entre la motivation et un oreiller? Pour vous donner un indice, cet oreiller, c'est celui qui nous a tous retenus à un moment dans notre vie, au fond de notre lit. Celui qui te dit « remets 10 minutes sur le réveil, j'ai pas envie d'y aller ». Pour tout vous avouer, mon oreiller et moi avons longtemps été très proches. Le problème de cette relation, c'est que tous les matins, il me faisait une scène. J'ai finalement réussi à m'en éloigner. Comment? Eh bien, grâce à l'objet de mes études et de ma passion, le cerveau. J'ai appris qu'en m'organisant autour de lui, je pouvais sortir de cette relation compliquée. Mon oreiller n'a donc plus le pouvoir. Par contre, plus j'explore le monde, plus je me rends compte qu'il y a des problèmes avec des oreillers un petit peu trop insistants. Pour vous donner les moyens de repousser leurs avances, je vais partager avec vous aujourd'hui des moyens efficaces pour être motivé et transmettre la motivation. Concrètement, il y a 2 approches, prendre soin de son cerveau et de celui des autres. Pour débuter ce voyage, je vais vous raconter comment j'ai appris à connaître et à prendre soin de cette merveilleuse machine. C'est comme ça que j'ai découvert le moyen d'être motivé. Et cette recette pour la motivation, je vais vous la transmettre aujourd'hui, ou en tout cas une partie. Tout commence avec mes études. Pour obtenir mon master avec mention, j'ai décidé d'organiser toute ma vie autour de lui. Cette organisation, forcément, elle nécessite quelques planifications. Eh bien, tous les matins, je me levais à 7 heures, tous les soirs, je me couchais à 23 heures. Autour de 8 heures de sommeil, notre cerveau est en forme. C'est à cette période-là que mon oreiller et moi nous sommes séparés. Eh oui. Mais je vous rassure, on a gardé de bons rapports. La preuve, je faisais des siestes avec lui en début d'après-midi pour booster mon efficacité. Si vous pouvez intégrer les siestes à votre emploi du temps, faites-le. Même 5 minutes par jour, c'est de l'énergie en barre. En parlant d'alimentation, j'ai essayé de manger équilibré. Pas facile en tant qu'étudiant. L'équilibre consistait surtout à choisir entre riz, pâtes et patates. Bon, on va dire qu'au moins j'apportais des sucres lents à ma matière grise. C'est déjà ça. Comme tout un chacun, vous allez le voir, je faisais donc sieste, j'amenais les sucres lents, mais je faisais aussi du sport, pour m'entretenir. Footing et boxe thaïlandaise toutes les semaines. C'est bien beau tout ça, mais là-dedans, la vie sociale, elle est où? Eh bien, je la cultivais au quotidien, avec les patients que j'accompagnais, avec les professionnels que je côtoyais et avec les personnes que je rencontrais. Ces exemples sont personnels, mais les principes sont généralisables. Si vous voulez, si vous équilibrez le sommeil, la nourriture, le sport et la vie sociale, vous avez les 4 piliers pour développer la motivation.